Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo sur la tour de garde édition d'études du mois de janvier 2022. Comme toujours, il s'agit non pas de prendre pour des imbéciles les témoins de Jéhovah, mais pour justement dénoncer ce qui, dans ces publications notamment, tente à les prendre pour des imbéciles par ceux qui en sont les chefs, c'est-à-dire le Collège central qui fait éditer on peut le dire, ces torchons. Pour cette tour de garde édition d'études de janvier 2022, il y a 31 pages, mais réellement 22 pages quand on enlève les blancs et toutes les images. Donc sur ces 22 pages effectives, 116 formes impératives. Nous devrions, tu devrais, fais ci, fais ça. Comme toujours, il y en a beaucoup plus dans la tour de garde qui s'adresse à ceux qui sont déjà témoins de Jéhovah qu'à la tour de garde qui est distribuée ou proposée pour ceux qui peut-être ne seraient pas encore témoins de Jéhovah. Quelques extraits comme toujours, page 2 déjà, aperçu d'un article qui s'intitule « Ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront d'aucun bien ». Beaucoup de fidèles serviteurs de Jéhovah n'ont pas grand-chose sur le plan matériel. Comment se moquer du monde? À chaque fois qu'il est question de la vie matérielle des témoins de Jéhovah dans ces publications, il est demandé aux témoins de Jéhovah de tout faire pour ne pas gagner trop d'argent, de ne pas avoir une grande situation. Donc effectivement, il ne faut pas non plus s'étonner que la plupart des témoins de Jéhovah ne soient pas dans une situation financière exceptionnelle. C'est logique, puisque c'est ce que demandent les mêmes publications. Elles les incitent à cela. Donc là, on n'est pas dans une hypocrisie, mais dans une perversité. Une perversité, effrontée. Page 3. Et avec la grande tribulation qui approche, nous devons nous attendre à vivre des moments encore plus difficiles. Attention, toujours semer des graines pourries de la peur, là, numéro 1. Ça reviendra dans le document. Hop. Attention, ça arrive bientôt, donc c'est pas la peine de s'enrichir, quoi. Par contre, s'il y a un petit peu d'argent, il faut le donner à la secte. Page 4, extrait du paragraphe 9. Les chrétiens qui ont tenu compte du conseil de Paul, c'est-à-dire « Jéhovah est mon secours, je n'aurai pas peur, que peut me faire l'homme ?» Oui, Jéhovah, bien sûr, qui ne peut pas se trouver dans le Nouveau Testament grec, puisque c'est une transcription un peu ancienne. Transcription de l'hébreu, et n'existe pas dans le Nouveau Testament grec, faut-il le rappeler. Il existe des transcriptions de l'araméen, par exemple Talitha Koum, c'est de l'araméen, et en grec, c'est écrit Talitha Koum. Donc si vraiment le soi-disant nom de Dieu était si important, il aurait été transcrit évidemment de l'hébreu au grec. Or ce n'est pas du tout le cas. C'est le cas pour Talitha Koum ou d'autres mots. Ce n'est pas le cas pour le soi-disant nom fondamental Jéhovah qui fait toute la différence. Et non, le nom, c'est le nom de Jésus-Christ pour les chrétiens qui est important. Mais passons. Les chrétiens qui ont tenu compte du conseil de Paul sans tarder, avant l'invasion romaine, alors là je ne sais pas de quelle invasion il parle, ont certainement eu moins de mal à s'adapter à un mode de vie plus simple et à une maison plus modeste. Ils étaient certains que Jéhovah leur fournirait l'essentiel. Comme les paroles de Paul l'indiquent, nous aussi, nous pouvons être sûrs que Jéhovah pourvoira à nos besoins. Donc ça, c'est comme d'habitude. On va prendre des textes prétextes dans le Nouveau Testament. Donc je ne reviens pas sur cette transcription de Jéhovah qui n'existe jamais. C'est un mensonge de la traduction. C'est un mensonge. Quand il y a Kurios, c'est pas Jéhovah, c'est Kurios. Ça veut dire le Seigneur, par exemple. Bon. Donc, en dehors de ces mensonges-là, toujours pareil, ils veulent faire un parallèle, qui est souvent faux, entre le 1er siècle et aujourd'hui. Évidemment, entre-temps, il ne s'est rien passé. On est dans une sorte de trou noir de l'histoire, à la fin des apôtres, jusqu'en 1870, car quand le premier chef de la secte, Russell, se ramène. Bon. Ils essayent d'anticiper un message, ils essayent d'anticiper les fameux impératifs, car souvent ça ne commence pas, les premières pages par des impératifs. Ça se multiplie après, en fait. Ils essayent de mettre dans l'ambiance, dans l'atmosphère que vous voyez dans le Nouveau Testament, à l'époque de nos soi-disant prédécesseurs, il valait mieux quand même être particulièrement sobre et ne pas être trop riche. Voilà. Tout ça, c'est pour amener après à surtout pas l'être aujourd'hui, bien sûr. Un peu plus loin, le numéro 10 à la page 5, l'idée qu'il soulignait, là c'est Paul,
c'est que nous devons nous contenter, c'est vrai, là on arrive aux impératifs, nous devons nous contenter, puis c'est écrit en gras et en italique, hein. Enfin c'est écrit, c'est imprimé en gras et en italique, nous devons nous contenter de ce que nous avons sur le plan matériel, quelle que soit notre situation. J'ai l'impression qu'on est dans une caste dans l'hindouisme, que finalement c'est la fatalité, ce sont les dieux qui l'ont voulu. Sois bien content de vivre dans la caste qui t'a été attribuée par ton karma et par les dieux. C'est bien, on est bien dans la foi chrétienne, dans la grâce, dans la possibilité de libération. Bon. Si tu es pauvre, eh ben, c'est tant pis pour toi, hein. Reste comme tu es, parce que de toute façon, c'est bientôt la fin du monde, alors à quoi ça sert de s'enrichir? Quand je dis ça, je n'exagère pas. Vous allez le voir. Paragraphe 13 à la page 6. Bientôt notre confiance en Jéhovah sera mise à l'épreuve. Serons-nous persuadés qu'il sera capable de nous protéger lorsque Gog de Magog, une coalition de nations, attaquera le peuple de Dieu? Donc ça c'est reprendre de certains versets bibliques qui parlent de guerre et tout, qui n'ont rien à voir avec la fin du monde. Nos vies sembleront alors en danger. Nous devrons être convaincus, voyez toujours, nous devrons être convaincus que Jéhovah peut nous sauver et qu'il le fera. Les nations auront l'impression que nous sommes des brebis sans défense. Ézéchiel. Nous ne serons pas armés et nous n'aurons pas été entraînés au combat. Aux yeux des nations, nous serons des proies faciles. Elles ne verront pas ce que nous verrons avec les yeux de la foi. Une armée d'anges campant autour du peuple de Dieu, prêts à le défendre. Dieu a besoin d'être défendu, évidemment. En effet, comment les nations pourraient-elles les voir? Elles n'ont pas foi en Dieu. Il n'existe aucun croyant et il n'existe aucun chrétien, à part ceux qui lisent, à part ceux qui se soumettent à la Watchtower. Quelle surprise ce sera pour elles lorsque les armées célestes viendront à notre secours. Deuxième édition de attention, ça va bientôt être terminé tout ça. Donc est-ce que vous aurez vraiment la foi? Eh oui, on sème l'angoisse, des graines de peur pour faire le tri, les vrais des faux. Numéro 16, à la page 7. Il faut de la foi et être disposé à s'en remettre à Jéhovah pour demander à notre employeur un congé en vue d'assister à une assemblée ou pour lui demander un nouvel emploi du temps qui nous permettra d'assister à toutes les réunions et de prêcher plus. Je rappelle, pour ceux qui appellent prêcher, c'est répéter, apprendre par cœur ce genre de choses, les dogmes, les doctrines en fait de la Watchtower. Hein. Ce n'est pas un travail personnel qui consiste à travailler sur le texte grec, hébreu ou des commentaires divers et variés et donner une pensée, une exhortation personnelle. C'est être un robot esclave. Hein. Bon. Mais supposons que notre employeur refuse et que nous perdions notre travail. Serons-nous persuadés, toujours ce vocabulaire, certains, convaincus, sûrs, persuadés, serons-nous persuadés que Jéhovah ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais et qu'il veillera toujours à ce que nous ayons nécessaire? Point d'interrogation. Beaucoup de frères et sœurs qui sont dans le service à plein temps peuvent raconter comment Jéhovah est venu à leur aide juste au bon moment. Jéhovah est fidèle. Donc là, nous avons esclaves ordinaires. Voilà. Numéro 1. Beaucoup, oui, ont donné un témoignage positif. Tous ceux qui sont épuisés, ceux qui sont partis parce qu'ils en avaient ras-le-bol d'être pris pour des moins que rien, ça évidemment on n'en parle pas. Hein. On dit toujours oui, des millions et des millions d'heures de prédication, et ça a donné combien de millions de nouveaux témoins de Jéhovah, en sachant que leurs chiffres souvent sont biaisés, parce que ce sont des chiffres qui comptent le nombre de participants le nombre total de participants au mémorial qui est la pseudo-Sainte Seine chaque année. Sauf qu'à ce mémorial sont invités aussi des gens qui peuvent ne pas être témoins de Jéhovah. Tout le monde est invité à venir. Donc là, évidemment, on compte 17 millions de personnes, je crois que c'était pour 2021, dans le monde. Sur ces 17 millions de personnes, combien sont témoins de Jéhovah? Ça, ils ne le disent pas. Un peu plus loin, numéro 17. Tant que nous donnerons la priorité à sa volonté, notre Dieu ne nous abandonnera pas. Esclave de service, vision de Dieu qui est une vision, c'est l'idolâtrie de la secte. C'est-à-dire que, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce sont des personnes humaines qui veulent surtout pas qu'on les abandonne? Ainsi que notre porte-monnaie aussi.
pour nous rappeler l'importance de nous préparer aux temps difficiles qui nous attendent. Ah, troisième rappel, hein, que, attention, on approche de la fin. Page 9. Et peu avant 62 de notre ère, il a écrit. Donc là, on parle de la lettre de Jacques. Alors, peu avant 62 de notre ère, ça fait partie des possibilités de date, la rédaction de la lettre de Jacques. Mais ce n'est pas du tout la seule possibilité. Mais bon, passons. Eux, ils savent. Hein. Et peu avant 62 de notre ère, il a écrit sous l'inspiration de Dieu une lettre aux chrétiens ouin. C'est-à-dire que voilà, les dogmes chez Témoins de Jéhovah, parce qu'ils ont des dogmes, évidemment, ils n'affirment pas en avoir, mais ils en ont, depuis 1935, ils ont fait une distinction, ce qui est affreux, et clairement une hérésie. Mais personne dans le christianisme n'a jamais trouvé un truc aussi absurde et aussi injuste. C'est-à-dire qu'une partie des chrétiens seront des gouvernants, 144 000, le gouvernant du ciel, et les autres, donc ceux-là seuls savent qu'ils en font partie et pourront prendre le petit morceau de pain et la coupe lors du mémorial, et les autres, eh bien, seront tout simplement vivants éternellement sur la terre, mais soumis à ce gouvernement des 144 000. Ce qui évidemment reprend l'Apocalypse, en oubliant la force symbolique des nombres. Et notamment 1000, c'est pour dire l'éternité. Pour l'éternité, 144, c'est à la fois Israël, premier peuple élu, fois 12, l'Église, deuxième peuple élu uni pour l'éternité dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les autres, qui soient non-juifs ou non-chrétiens, étaient damnés, hein, mais c'est simplement que ce texte-là, l'Apocalypse, était dans un contexte qui s'adressait uniquement à des chrétiens ou des judéo-chrétiens. Donc c'est pour ça qu'il ne parlait pas des gens qui croyaient dans d'autres religions et qui, pour certains, avaient une vie tout à fait noble et pensaient à leur prochain, évidemment. Bon, je ferme la parenthèse. Donc cette lettre nous est utile aujourd'hui, que nous ayons l'espérance céleste ou terrestre. Donc cette espèce d'hérésie des deux espérances. En fait, à travers ces publications, vous sont rabâchés leurs dogmes, en fait. Hein, voilà. Parce que là, moi, j'ai fait tous ceux de l'année 2021, hein, les tours de garde, et les quelques réveillez-vous, donc que l'on trouve dessous. Hein, sous cette vidéo, vous avez le lien pour le texte, leur texte à eux, en fichier PDF. Ça revient à peu près souvent aux mêmes choses. Soyez esclaves, en fait, des 7-8 types qui sont à New York. Faites attention parce que la fin, quand même, là, vraiment, hein, ça y est, hein, on s'y approche. N'oubliez pas que le monde en dehors de vous, c'est quand même un monde dangereux. Ne faites pas trop d'études, parce que nous, les 7 ou 8 qui dirigeons à New York, nous, on sait mieux que vous. Méfiez-vous des religions, parce que ce sont toujours des gens en fait, qui veulent le pouvoir, qui sont hypocrites, etc. C'est ce que j'ai rappelé un jour dans un commentaire envers un monsieur qui était tout à fait correct, hein, qui était témoin de Jéhovah. J'ai expliqué dire qu'en fait... on n'était pas trop dans les amabilités, je lui ai expliqué qu'on n'est pas à égalité du tout, parce que pour moi, ce monsieur est un frère en humanité. Hein, et par contre, pour lui, s'il suit ses propres publications, moi je suis forcément quelqu'un d'hypocrite et qui cherche le pouvoir et l'argent, en tant que pasteur. Hein. Donc que nous considérer que nos échanges d'amabilité, c'était comme une égalité, non, ce n'est pas du tout une égalité. Un témoin de Jéhovah est un frère en humanité. C'est une créature de Dieu, un enfant de Dieu. Après, chacun est appelé à se comporter en enfant de Dieu, mais là, ce n'est pas la question en l'occurrence. Mais par contre, moi, je ne suis pas vu comme un frère en humanité. Moi, je suis quelqu'un de dangereux et qui enseigne des choses forcément fausses. Un peu plus loin, le paragraphe numéro 6. Contrairement à beaucoup de chefs religieux de son époque, Jacques a finalement accepté Jésus comme le Messie. Face à des preuves évidentes, il a reconnu humblement que Jésus était le Fils de Dieu. Donc là, on est aussi toujours dans un vocabulaire qui n'est pas un vocabulaire de grande spiritualité, mais qui est de l'apprentissage, du rabâchage, du bourrage de crâne. C'est par des preuves. Non, c'est pas par des preuves, c'est par le Saint-Esprit que l'on croit en Jésus-Christ. C'est pour ça que le prosélytisme, non seulement n'est pas souhaitable, parce qu'il est une forme de mélange entre ce que je crois et Dieu, donc idolâtrie, et contrairement à l'évangélisation, le témoignage qui est dire voilà, je crois en quelqu'un qui est plus important que moi et pourtant qui s'est fait tout petit, c'est le Christ sur la croix et le ressuscité. Les preuves, non, il n'y a pas de preuves. La foi n'est pas faite de preuves. La preuve, en fait, c'est quoi? C'est le comportement dans la vie quotidienne. Paragraphe 8, à la page 10, extrait toujours. Comme lui, donc comme Jacques, nous n'avons peut-être pas reçu une grande instruction. Donc là encore, on est dans la perversité
de gens qui nous disent « Ah ben, voyez, vous êtes comme Jacques. » Donc, vous voyez, c'est pas la peine. Hein. Les gens qui sont à la tête là, de la Watchtower, là, le collège central, ils ont reçu une instruction plus forte pour se permettre d'expliquer la vie aux autres. C'est quoi leur instruction? C'est quoi leur bagage théologique? Bon, en tout cas, on sait que c'est un bagage qui a une partie de mensonge, comme je rappelle toujours avec ce fameux nom de Jéhovah qui n'a jamais été transcrit dans le Nouveau Testament grec, et d'ailleurs dans l'Ancien Testament grec non plus. Si ce nom était si important et si divin, comment se fait-il que personne ne l'ait pas compris, qu'il faille attendre les années 1870? C'est un peu étonnant quand même. Bon. Aujourd'hui, depuis le début même du XXe siècle, l'exégèse moderne, qu'elle soit catholique, protestante ou orthodoxe, considère que le tétragramme peut se comprendre par Yahvé ou par Yahweh. Et même si on se trompait, dans tous les cas, en grec, c'est Kurios ou d'autres noms, ou Théos, hein, qui veut dire Dieu, et pas Jéhovah. Bon. Donc là, oui, on a quand même un mensonge voulu, hein, pas simplement des gens qui se trompent avec sincérité. Je parle de la tête, hein, je ne parle pas des gens qui sont à la base, c'est-à-dire 99,99%. Un peu plus loin, à la page 11, oui, comment le vocabulaire est détourné. Ça aussi, c'est typique d'une secte. Un vocabulaire qui est détourné, c'est-à-dire qui est précisément là, qui est rabaissé. On rabaisse la spiritualité à des preuves, à un vocabulaire simple et simpliste, en fait, pour abaisser les gens. Et là, par exemple, au lieu de leur dire ce que nous ferions à leur place, donc là, ça donne des idées aux gens qui dirigent les leçons, quoi. D'ailleurs, le par cœur. Hein. Nous devrions les aider à raisonner en gras et en italique, hein, sur la base d'exemples bibliques et à discerner ce que Jéhovah pense et ressent. Alors, les aider à raisonner comme si le raisonnement consistait en fait à dire les dogmes de la Watchtower. Non, raisonner, c'est faire un travail par soi-même, avec un esprit critique sur soi-même. C'est-à-dire, est-ce que vraiment je peux assurer que tel argument est bon, etc. Ça, c'est un raisonnement. Rabâcher, ce n'est pas raisonner. Hein, voilà. Page 14. Alors là, nous avons aussi quelque chose d'habituel dans chaque publication de la Tour de Garde édition d'études. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas trop de problèmes dans votre vie, vous en faites pas, on va vous rappeler qu'il y a quand même des choses tristes. Voilà. C'est ça, hein, la bonne nouvelle hein, de l'évangile. Hein. Vous voyez qu'on en est un petit peu loin quand même. Hein. Ce que les larmes de Jésus nous apprennent. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Il peut nous arriver de pleurer de joie, mais bien trop souvent nous pleurons de tristesse. Par exemple, nous pleurons quand nous perdons quelqu'un que nous aimons. Lorelai, donc certains prénoms ont été changés, ça c'est comme s'ils étaient tous persécutés partout et qu'un simple prénom, il se retrouvait en prison. Bon. Une sœur qui vit aux États-Unis a écrit « Après avoir perdu ma fille, je souffrais tellement par moments que rien ne me soulageait. Et je me demandais comment mon cœur, qui était brisé en 1000 morceaux, arrivait encore à battre. » Alors ce témoignage, évidemment, c'est un témoignage dramatique. Mais là encore, c'est fait exprès. C'est toujours pour dire, ils soufflent le froid et le chaud. C'est-à-dire qu'ils insistent bien sur le négatif, quitte à en rajouter, et quitte à en rajouter sur le négatif de notre monde, pour ensuite trouver la consolation. Parce que quand vous êtes dans une ambiance angoissante, vous avez besoin quand même soit de médicaments, soit d'apaisement. Et là, l'apaisement, eh bien, c'est la doctrine de la secte. C'est-à-dire, nous vous définissons quel est votre ennemi, peut-être le diable, le monde, les fausses religions, les pouvoirs politiques, etc. Mais heureusement, vous avez un allié. Cet allié, qui est soi-disant Jéhovah, c'est pas vrai, c'est pas l'allié Jéhovah. L'allié, c'est en fait nous, les chefs, qui voulons que vous restiez ou que vous rentriez dans la secte. C'est le système pervers de la secte, c'est l'habituel. Numéro 12, paragraphe 12 de la page 17. Aujourd'hui, nous montrons que nous aimons les gens en continuant de fournir des efforts pour leur faire découvrir la bonne nouvelle du royaume. Donc ça, c'est dans la catégorie « Toi aussi, deviens un esclave ordinaire ». La bonne nouvelle du royaume, c'est en fait les prédications, enfin, ce sont ces trucs-là, ce sont ces publications-là. C'est en fait rabâcher ce qu'on a appris par cœur. Hein. Jésus s'est dépensé sans compter dans le ministère, là aussi. Donc traduction, puisque lui l'a fait, toi pour être un vrai, tu as intérêt à faire pareil. Esclave ordinaire. Page 17 et 18, paragraphe 14, extrait. Au lieu d'organiser notre emploi du temps comme cela nous convient, nous devrions être disposés à prêcher, donc à rabâcher,
à des moments où nous avons plus de chances de rencontrer des gens, soyons sûrs, toujours pareil, sûrs, convaincus, persuadés, que nos efforts réjouiront Jéhovah. Et réjouiront surtout les chefs à New York. Donc là aussi, devient un esclave ordinaire. Ensuite, une comparaison minable. Numéro 16 et 17 de la page 18. Pourquoi Jésus a-t-il pleuré quand il a prié dans le jardin de Gethsémani? Il était sans doute bouleversé à l'idée d'être considéré comme un blasphémateur. De plus, il était conscient de l'énorme responsabilité qu'il avait. Il devait défendre la réputation de son père et pour cela, il lui fallait rester fidèle. Alors, ça n'a rien à voir, Jésus il pleure parce qu'il approche du moment où il va aller à la croix. Et en règle générale, on ne sort pas forcément le champagne quand on sait qu'on va mourir et puis dans des circonstances, on va dire, d'étouffement, hein, parce que le supplice de la croix, c'est étouffé. Donc là, par contre, non, c'est pas du tout ça. Vous voyez, l'interprétation qui est faite volontairement pour dire, attention, regarde ce que Jésus a fait, hein. Lui, il a été fidèle et toi, hein. Si tu rencontres une situation qui met ta fidélité à l'épreuve, que peux-tu apprendre des larmes de Jésus? Voyons encore 3 idées importantes. Jéhovah écoute tes supplications. Il a écouté les prières intenses de Jésus. Pourquoi? Parce que le souci principal de Jésus était de rester fidèle et de défendre la réputation de son Père. Non, il n'a pas à défendre la réputation de son Père. Il a été fidèle au Père, point final. La réputation, c'est comme si... c'est encore un langage simplifié qui n'a pas grand-chose de très spirituel. Si nous avons ce même souci, Jéhovah répondra à nos appels à l'aide. Voilà, comme d'habitude, on utilise une interprétation un petit peu fallacieuse du Nouveau Testament pour dire, voilà, toi aussi, eh bien, sois... je l'ai dit pas mal de fois, mais c'est quand même une interprétation, mon interprétation, qui me semble forcément adéquate à pas mal de passages de cette tour de garde, c'est-à-dire, toi aussi deviens un esclave ordinaire. Un peu plus loin, du numéro 18, mais cette fois-ci à la page 19, acceptons l'aide que Jéhovah nous procure, que ce soit sous la forme d'une publication, d'une vidéo ou d'un discours, ou par l'intermédiaire d'un ancien ou d'un ami mûr qui nous rend une visite encourageante. Donc toujours pareil, nous sommes là dans l'idolâtrie ordinaire, toi qui dois devenir un esclave ordinaire, l'idolâtrie, c'est-à-dire que Dieu, en fait, c'est celui qui fait ça, qui fait ces publications pourries. Ensuite, le rappel de leur hérésie sur le mémorial. Pourquoi assistons-nous au mémorial? Page 20, numéro 3. Parmi les millions de personnes qui assistent au mémorial, donc là, ce que je dis tout à l'heure, parmi les millions, on ne compte pas ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Hein. Un petit nombre a l'espérance de vivre au ciel, mais la grande majorité espère vivre sur la terre. Donc là, on a l'hérésie que je vous ai évoquée tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Et là, par contre, voilà, quand ça arrange, hein, une astérisque, ces paroles ont également été traduites ainsi. Faites cela en mémoire de moi. C'est nous qui ajoutons l'italique. Traduction écuménique. On a quand même du lourd, parce que la traduction écuménique, donc des exégètes catholiques, protestants, orthodoxes, qui ont été, je crois, les premiers côté francophone, hein, à traduire la Bible donc en français. Le premier dans cette perspective à 3 voix, trois grandes familles chrétiennes. Pourtant, c'est la grande Babylone. Voilà, les gens qui ont fait ça, ce sont les fausses religions, ce sont des gens qui recherchent forcément le pouvoir, des gens qui sont hypocrites, des gens qui n'écoutent pas les pauvres, des gens qui sont contre la véritable, qui persécutent la véritable, ils disent pas trop église, hein. Pourtant les 30 premières années, hein, c'était le mot église dans leur publication, après ça a changé, qui persécutent leur congrégation, hein. Mais non, quand ça arrange, on prend la traduction œcuménique de la Bible, il n'y a pas de problème. Ils sont tellement forts qu'ils n'arrivent pas à traduire apparemment par eux-mêmes, pourtant ils ont une Bible officielle. Alors pourquoi est-ce que leur traduction officielle ne marche pas à cet endroit-là? Page 24. Rend visite, après le mémorial, rend visite à toute personne qui a manifesté de l'intérêt et propose-lui d'étudier la Bible à l'aide de la brochure Vivez pour toujours. Donc là, on a évidemment la preuve qu'à ce mémorial, il n'y a pas que des témoins de Jéhovah, puisque la preuve, c'est qu'il existe des gens qui ne connaissent pas encore, visiblement, la Bible, enfin leur Bible à eux. Hein. Mais pourtant, ça n'était pas marqué avant dans les paragraphes, les articles qui évoquaient le mémorial et ces millions de personnes.
Là, bizarrement, de manière très sinueuse, on comprend qu'en fait, non, il y en a quand même en fait, qui sont pas vraiment, qui font pas partie encore du lot. Hein. Donc, va leur rendre visite. Encore un impératif. À la fin, page 27, fais le meilleur usage possible de ton temps, encore un impératif. Fais de bons choix, détermine ce qui est prioritaire, toujours très marrant ça, détermine, enfin on te dit ce qui doit être prioritaire pour toi. Extrait du paragraphe 5 de la page 27. Des conseillers d'orientation ou des proches non témoins les poussent peut-être à faire de longues études en vue d'une carrière prestigieuse. Suivre cette voie consommerait probablement beaucoup de leur temps. Donc ça, pour la énième fois, dans toutes ces publications, deviens un esclave ordinaire, ne fais pas trop d'études, il ne faudrait pas quand même que tu commences à exercer trop ton esprit critique ou qu'on te fasse comprendre bien, que dans le monde, il y a d'autres idées et aussi d'autres façons de connaître la Bible que celle de la Watchtower. Un peu plus loin, souviens-toi, impératif, que les jours sont mauvais. Ah, ça y est, graine pourrie de la peur, numéro 3, même 4. Et que ce monde dirigé par Satan va bientôt prendre fin. Je vous rappelle que c'est la publication de janvier 2022. Si jamais vous reconnaissez mot pour mot les mêmes choses qui existent depuis 140 ans, oui, c'est ça. Il est sage d'utiliser notre vie d'une manière qui nous vaudra l'affection de Jéhovah. Très bien. Un peu plus loin. Vous savez, Marthe et Marie, hein, le passage chez Luc 10, Marie qui écoute la parole du Seigneur et Marthe qui travaille un petit peu dans la maison. Hein. Marie s'est assise près de lui pour écouter son enseignement. Là, on utilise le passage de Marthe et Marie pour dire, attention, ne faites pas comme Marthe, ne soyez pas dispersés parce que la fin arrive. Encore une belle utilisation de la Bible pour faire un petit peu peur aux gens. Eh bien, c'en est fini des extraits de cette tour de garde édition d'études de janvier 2022. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et pour beaucoup d'entre vous, une bonne partie, votre abonnement à cette chaîne. N'hésitez pas à faire aussi des remarques, des critiques. Pour moi, ça me permet aussi d'apprendre plein de choses. Certains d'entre vous faites des commentaires, par exemple sur ce genre de publication, des commentaires qui sont extrêmement pertinents et respectueux. Évidemment, s'il y a des insultes contre les témoins de Jéhovah, je ne peux pas accepter ces commentaires. Ou s'il y a des témoins de Jéhovah qui sont eux-mêmes insultants, pareil. Lorsque c'est courtois, eh bien évidemment, j'accepte de publier les commentaires. Et j'en apprends toujours aussi grâce à vous. C'est le côté interactif qui existe quand même un petit peu aussi sur Internet. Donc merci beaucoup et je vous dis Dieu voulant à une prochaine. Au revoir.